outre la céréaliculture, pour qu'on rentre dans le vif du sujet, quelles sont les autres filières les plus exposées au stress hydrique? Alors, il y a donc parmi les cultures d'automne qui sont aujourd'hui les plus touchées, nous avons les fourrages et nous avons les légumineuses, essentiellement la fève, la févrole, et puis la lentille qui sont touchées, si vous voulez, et surtout dans la partie, comme j'ai dit, la partie sud du pays. Dans les zones irriguées, évidemment, la priorité est donnée à l'arboriculture, aux arbres, pour tout ce qui est donc là où il y a encore de l'eau, et donc on interdit pratiquement les cultures annuelles. Par contre, on concentre tout l'effort dans les zones où nous avons suffisamment de réserves d'eau pour pouvoir assurer l'approvisionnement. Quand vous dites, excusez-moi, je vous interromps, Monsieur le Ministre, quand vous dites quand on a suffisamment de réserves d'eau, vous parlez des eaux de surface ou vous parlez des nappes phréatiques? Les deux en même temps. Maintenant, on utilise toutes les possibilités que nous avons parce que nous sommes dans un état, on essaye de rationaliser et si vous voulez, de donner la priorité à des assolements qui vont de cultures principales, de légumes essentiellement, pour l'approvisionnement donc de notre pays. Et nous avons un programme spécifique qui est suivi selon une gouvernance spécifique dans les régions, notamment du Rarb, où nous avons plus de 55% de ressources dans les barrages, le Locos également, et puis dans les autres régions, l'eau disponible est prioritairement utilisée pour l'arboriculture, pour sauver donc l'arboriculture, pour qu'elle ne souffre pas, parce que la production de septembre, octobre des agrumes, par exemple, nécessite une irrigation pendant cette période, pendant la période de floraison également.